Bonjour à tous et bienvenue dans ce 8e épisode des archives en vidéo. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème fondamental, incontournable en archives, à savoir les supports d'écriture. Le papier bien sûr, mais aussi le papyrus, depuis le haut Moyen-Âge, en passant par le parchemin, le papier chiffon, le papier utilisé sous la période révolutionnaire et le papier bois. Pendant des siècles, en Occident, le principal support d'écriture utilisé est le papyrus. Le papyrus, qui est un support réalisé grâce à des fibres végétales, naturellement du papyrus, que l'on trouve naturellement dans les zones humides en Afrique et en particulier dans le delta du Nil. C'est un support d'écriture qui sera très utilisé en France et en Europe jusqu'au 7e, 8e siècle, notamment par les chancelleries des rois de France. Et progressivement, à la fin du Haut Moyen-Âge, le papyrus va être remplacé par le parchemin. Les archives départementales de la Creuse ne conservent aucun acte sur papyrus. Les actes les plus anciens en papyrus, au niveau national, sont conservés aux archives nationales à Paris. Les archives départementales de la Creuse ne conservent pas de papyrus. En revanche, elles conservent toute une collection de documents sur parchemin, que nous allons voir maintenant. Le parchemin est un matériau très résistant. Nous avons ici, par exemple, une confirmation de donation de terre daté de 1276, un document du XIIIe siècle, comme vous pouvez le voir, bien conservé. Le parchemin présente une durée dans le temps bien plus importante que celle du papier. Progressivement, on va délaisser le parchemin, notamment du fait de son coût élevé, au profit du papier. Le papier va connaître un véritable essor, notamment avec l'invention de l'imprimerie au XVe siècle. On parle d'abord de papier chiffon. Pourquoi ? On récupérait des chiffons, en particulier dans les centres urbains, que l'on mettait en balles, qui étaient ensuite envoyés dans des moulins à papier, et on fabriquait une pâte avec les chiffons, qui ensuite servait pour faire les feuilles de papier. Petit à petit, en particulier au XIXe siècle, on va laisser le papier chiffon au profit du papier bois. Voilà spécifiquement des exemples de documents sur papier chiffon qui sont conservés aux archives départementales de la Creuse. Un document du XVIIIe siècle, une adjudication relative à la paroisse de Moutier-Roseille. Et ici, une minute notariale datée de 1828 de l'étude de maître Bussière à Chénérail. La période révolutionnaire est une période très difficile. On manque de tout et, de fait, on manque de papier. Pour faire face au manque de chiffon, à la pénurie de chiffon, on va trouver un moyen plutôt original. On va récupérer des culottes, notamment des culottes bleues à l'époque, et on va s'en servir pour fabriquer de la pâte pour le papier. Nous avons ici un exemple de ce qu'on appelle le papier bleu, ou en tout cas un papier légèrement bleuté, qui date de la Révolution française, un document qui est relatif aux bandes de réfractaires à la conscription, ainsi que des prêtres assermentés qui s'étaient réfugiés dans les forêts du sud de la Creuse. Au XIXe siècle, on va passer au papier bois. Comme son nom l'indique, c'est un papier qui est fabriqué à partir de la pâte de bois. L'inconvénient du bois, c'est que naturellement il est acide et par conséquent c'est un papier qui va s'autodétruire. Nous avons ici l'histoire d'Aubusson de Cyprien Peyraton, qui est un ouvrage très connu en Creuse, qui date de 1886, et on s'aperçoit que malgré une bonne conservation, le papier commence légèrement à jaunir. Ce qui est normal puisque le papier bois a tendance à s'autodétruire. La plupart des livres aujourd'hui sont faits encore en papier bois, et de la même manière que les livres du XIXe siècle vont être appelés à s'autodétruire, d'où la nécessité d'une bonne conservation. Au XIXe siècle, l'usage du papier va se démocratiser, va se répandre, notamment avec les impressions massives de journaux. Ici, par exemple, un journal de 1979, Le Populaire du Centre, et le journal étant fait en papier bois, on s'aperçoit que, malgré un âge encore relativement jeune, le papier commence à jaunir et à s'autodétruire. Lorsqu'un fonds doit être classé, l'archiviste doit aujourd'hui conserver les documents dans des supports prévus à cet effet, à savoir des papiers de conservation, des papiers neutres
non acides qui sont étudiés pour conserver la mémoire le plus longtemps possible.